Je vous le disais en titre, depuis quelques jours, on reparle des problèmes de la butte de Montmartre. On le sait, son sous-sol est un véritable gruyère. On dit même que l'Arc de Triomphe pourrait rentrer dans une de ces véritables cavernes. Toujours est-il que dans le 18e arrondissement, les habitants sont préoccupés. Le reportage de Rachid Arabe. Rassurez-vous, il ne s'agit là que d'un effet de caméra. Le Sacré-Cœur n'est pas sur le point de s'effondrer, même si la butte continue de bouger. Exemple, cet immeuble de la rue des Trois Frères, où depuis une semaine, les habitants n'ont plus d'eau et plus de gaz, à la suite d'un affaissement de terrain. Résultat de cet affaissement, un énorme trou dans la cave de l'immeuble, un trou de près de 5 mètres de profondeur. Récemment, une autre habitation située sur le même flanc de la butte a dû être complètement évacuée tant les risques d'effondrement étaient grands. D'où la colère des habitants du quartier regroupés en plusieurs comités de défense, des comités qui mettent très sérieusement en cause les travaux de rénovation menés par des sociétés privées. Écoutez, moi j'ai ma petite idée là-dessus. C'est que le chantier là que vous voyez derrière moi, nous avons eu beaucoup de difficultés, nous avons empêché ce genre de choses parce que sous le couvert d'une rénovation-réhabilitation, on nous a mis sous la propriété 6 puits, à peu près de 38 à 40 mètres de profondeur, et moi-même j'ai des photos avec les autres associations de ces puits remplis d'eau. Ces puits servent à quoi normalement? Eh bien, assurer la future construction. Il faut qu'ils descendent très profondément dans la carrière, soi-disant l'inspection générale des carrières. Et là aussi, nous avons notre mot à dire, parce que des maisons construites sur puits ont eu les mêmes problèmes que les maisons construites non sur puits. De ce fait, quand on dévie les eaux, puisqu'il y a énormément de petits ruisselets sur la butte Montmartre, il se passe des perturbations sous les constructions avoisinantes. Mais c'est très difficile à prouver parce que l'effet n'est pas toujours immédiat. Et à ce moment-là, ça va sous-miner les maisons saines, un peu vétustes bien sûr, parce que c'est un vieux quartier. Mais ça précipite certaines maisons qui dureraient peut-être encore 20 ou 30 ans. La thèse des habitants qui mettent en cause les constructions récentes, cette thèse donc est contestée par l'inspection des carrières. D'après les spécialistes, le coulage de puits de béton renforce la solidité d'ensemble de la butte. Toujours d'après ces techniciens, beaucoup de fissures et d'affaissements s'expliquent par la faiblesse des fondations de maisons construites au siècle dernier. Pour l'instant, les seules mesures possibles quand le sol bouge consistent à injecter du béton sous les rues des zones à haut risque. Du côté officiel, la tendance est à l'apaisement. Les habitants, eux, sont plus pessimistes et craignent un gros accident. En tout cas, les touristes, eux, continuent de faire de la butte un endroit où ça bouge, c'est-à-dire un endroit où l'animation est incessante.